Et si tout ce qu'on croyait savoir sur les 4 Fantastiques était sur le point d'être réécrit, avec une barbe en pierre, un bébé mutant, une lune colonisée et un Galactus prêt à dévorer bien plus que la Terre. Non, ce n'est pas un délire multiversel de plus made in House of Marvel, c'est Fantastic Four First Steps, la plus grande refondation de Marvel depuis Infinity War. Et à mesure que les trailers se dévoilent, un frisson traverse les fans parce qu'on comprend que Marvel Studios prépare quelque chose de bien plus gros qu'une simple origin story. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va analyser tous les indices du trailer final, du clin d'œil cosmique à Taha 2, jusqu'au mystère Franklin Richards en passant par le conseil des Reeds, la ligne temporelle alternative et la guerre multiverselle qui s'annonce, chaque détail compte. Et tu vas voir, ce film pourrait bien devenir la clé de toute la phase 7. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. La bande-annonce s'ouvre avec les 4 Fantastiques, on le sait, sur le plateau du Ted Gilbert Show avec l'animateur Ted Gilbert joué par l'acteur Mark Gatiss. L'émission est une version de réalité alternative du Ed Sullivan Show et ce plateau avec les flèches pointées vers les 4 Fantastiques est bien sûr clairement une référence à la première apparition des Beatles dans le Ed Sullivan Show le 9 février 1964. Et c'est important car on va voir qu'il y a beaucoup de références qui sont modifiées pour renforcer le côté réalité alternative de cette Terre. Il y a une théorie qui circule et que j'adore qui explique depuis qu'on a vu ces montres issues des designs rétro techno de Reed Richards comme la forme incurvée de ses moniteurs et de ses stations de travail. Cette théorie explique que tout cela pourrait être des indices que la technologie qui fait fonctionner le TVA est basée sur les technologies de Reed Richards. Et là vous me dites, mais quel est le rapport? Eh bien le rapport est flagrant, car souvenez-vous, dans les comics, Kang le Conquérant s'appelle Nathaniel Richards, et parce que celui qui demeure est un variant de Kang et qu'il est techniquement un descendant lointain de Reed Richards et de Franklin Richards, cela fait 100% du sens. Les technos utilisés au TVA seraient donc issus de Monsieur Fantastique. Les précédentes bandes annonces montraient peu les pouvoirs d'élasticité de Reed Richards, mais cette fois-ci, on découvre un plan assez spectaculaire où Reed se projette loin d'une explosion avant de retomber sur une rampe de lancement. On voit son bras s'étirer pour créer une sorte de mouvement de balancier. Ce que je trouve vraiment génial, c'est aussi ce petit détail juste ici, car juste avant d'atterrir, sa jambe s'allonge pour amortir l'impact et stabiliser son atterrissage. Dans ce plan, Johnny vole devant un panneau publicitaire de crème solaire de la marque Copperton, où on peut lire « Bronzé, ne brûlez pas », accompagné d'un logo 4 sur le soleil et de la mention crème solaire officielle des 4 Fantastiques. On le voit porter un petit maillot de bain bleu, un clin d'œil évident à l'illustration emblématique des années 60, montrant la fillette Copperton, et son corps a été placé sur une couche séparée du décor afin de laisser de la place à un dispositif qui va projeter des flammes. C'est ici, je pense, un deuxième indice d'univers parallèle qui utilise une pub ancrée dans l'inconscient collectif, mais à la sauce de l'univers dans lequel évoluent les 4 Fantastiques. On peut aussi voir beaucoup de publicités pour des marques de Coca-Cola, mais jamais Coca-Cola. On voit Canada Dry et 7-Up par exemple. Encore une façon de montrer que c'est un univers qui se détache de ce qui a déjà été fait. Dans cette scène, on peut voir le vaisseau de Galactus, Taha 2. Taha 2, ou aussi appelé World Ship, c'est le foyer de Galactus. Dans les comics, il a la taille d'un système solaire et une forme de ruban de Mobius. Après être sorti de son cube d'incubation, des millions d'années après le Big Bang, Galactus a consumé la planète voisine Archeopia. Ce fut le premier monde à succomber à sa faim insatiable. À ce moment-là, Galactus s'est senti poussé à créer un monument à son monde natal défunt, Taha, qui existait dans l'univers précédent, ainsi qu'à la première planète qu'il a dévastée, Archeopia. Galactus a utilisé les restes d'Archeopia comme matière première pour créer l'énorme vaisseau Taha 2. Sa construction a nécessité des millénaires en raison du besoin qu'avait Galactus de faire de grandes pauses pour consommer des planètes. Lorsque son vaisseau monde a été achevé, il a englouti tout le système archéopien. Galactus avait l'intention que Taha 2 dépasse n'importe quel monde naturel en taille, en beauté et en splendeur. Selon les témoignages des rares êtres à y avoir mis les pieds dans les comics comme Monsieur Fantastique, Galactus a de loin atteint son objectif. En effet, Taha 2 est si immense que plusieurs planètes et même une étoile sont retenues captives par sa force gravitationnelle. Cette scène promet d'être complètement folle. Je pense que Chalabal va piéger les 4 Fantastiques pour les amener dans l'antre de Galactus, car on voit ici que l'équipe la suit de manière volontaire. On voit ici aussi une de leurs bottes qui marche dans un sol extraterrestre. Une de mes théories était que Galactus ferait une halte sur la Lune, mais on voit que cette botte marche dans une sorte de boue noire, laissant l'empreinte du logo 4. Quel est ce sol? Clairement, ce n'est pas la Lune. Chalabal les a conduits à l'intérieur de cette structure à l'allure un peu steampunk, qui rappelle fortement la forge que l'on aperçoit dans la bande-annonce précédente. Selon moi, il se trouve bien à bord du vaisseau Taha 2, et c'est sans doute la même installation que Galactus utilise pour absorber la matière organique désintégrée lors de la destruction d'une planète avant de la transformer en une énergie qu'il consomme et qu'il transmet
à Shalla-Bal. Ici, on voit Reed et Sue lever les yeux pétrifiés tandis que la caméra s'élève pour révéler le bras et la poitrine immense de Galactus. Galactus est gigantesque dans cette scène, mais reste quand même assez petit pour pouvoir se déplacer dans son immense vaisseau. Pour l'instant, aucune bande-annonce n'a encore dévoilé son visage, même si les visuels promotionnels officiels ont montré l'apparence que Ralph Ineson aura dans le rôle. Ici, on peut voir que les 4 Fantastiques remontent à bord de leur vaisseau, l'Excelsior, accueillis par Herbie, et quittent les lieux complètement paniqués. On peut voir ici aussi que Ben porte carrément Johnny sur son épaule, tandis que Reed soutient Sue. On dirait bien qu'elle est en train de commencer à accoucher. On avait déjà eu un aperçu de cette scène dans le tout premier teaser diffusé en février, où Sue semblait sur le point d'accoucher, Reed lui tenait le visage alors qu'elle passait par des phases de dématérialisation et de transparence. Et tous deux jetaient des regards très inquiets derrière eux, tandis que des étincelles se formaient à l'intérieur de l'Excelsior. Je pense que juste ici, ces étincelles signalent que Shalla-Bal est en train d'essayer de forcer l'entrée du vaisseau. En effet, Shalla-Bal a cette capacité qu'on voit quand elle traverse un hélicoptère dans une des bandes annonces les plus récentes. Oui, je n'avais même pas remarqué que juste ici, elle passe à travers l'hélicoptère. Ensuite, on a ce plan attendrissant de bébé Franklin allongé dans le lit aux côtés de ses parents qu'on avait aperçu dans la bande-annonce annonçant l'ouverture des ventes de billets. Il tend la main pour caresser le visage de sa mère. On en a déjà parlé sur les chaînes, ce bébé n'a clairement pas l'air d'être un nouveau-né. À mon avis, dès l'instant où il vient au monde, un compte à rebours s'enclenche pour la Terre et Galactus n'a certainement pas l'intention d'attendre plusieurs mois que l'enfant grandisse. On voit ensuite ce plan des New-Yorkais ordinaires qui se réfugient sous terre, fuyant une catastrophe. On avait déjà avancé l'idée sur la chaîne que cela pourrait être lié au royaume souterrain du Mole Man. Dans de nombreux comics, Fantastic Four, le Mole Man, ou l'Homme Taupe en version française, règne sur un immense réseau de tunnels et de cavernes appelé Subterranea, un monde caché sous la croûte terrestre. Ces galeries accueillent ces créatures, les Moloïdes, ainsi que d'autres monstres géants qui l'utilisent pour attaquer la surface. Dès leur première apparition dans Fantastic Four numéro 1, l'équipe des 4 Fantastiques affronte le Mole Man qui surgit justement de ce royaume souterrain pour menacer la ville de New York. C'est donc possible que ce plan soit un clin d'œil à ses origines, la population descend sous terre pour se protéger ou peut-être pour chercher refuge dans des tunnels que Reed connaît déjà et qui sont liés au territoire de l'Homme Taupe. Ensuite vient sans doute le plan le plus révélateur de toute cette bande-annonce, cette structure gigantesque, ou plutôt ces structures gigantesques, installées juste à côté de la Tour Eiffel à Paris sur le Champ de Mars, accompagnées de 2 autres constructions semblables qu'on peut distinguer à l'horizon. La structure se compose de 3 immenses piliers incurvés soutenus par des poutres massives qui le relient directement aux fondations de la ville en contrebas. Ces arches colossales émettent un faisceau de lumière qui rejoignent et forment a priori un pilier de lumière qui perce le ciel. Le fait qu'il s'agisse d'une lumière blanche renforce l'idée qu'on assiste probablement à l'un des moments clés décrits dans le reportage d'Entertainment Weekly en avril, consacré à l'expérience mondiale mise en place par Reed Richards pour contrer Galactus. Le journaliste de Weekly expliquait que l'équipe travaillait sur une scène vraiment capitale qu'on appelle en scénario le fameux moment où tout se joue, le moment où tout semble perdu. Le réalisateur, Matt Shakman, expliquait la scène aux journalistes de la manière suivante. Le plan que vous pensez être le bon finit par échouer et vous devrez trouver un autre plan. C'est le moment où la pression est au maximum pour nos super-héros. Et en voyant ces nouvelles images, il semble bien que nos théories évoquées dans les précédentes vidéos soient au moins en partie justes. Il semblerait que Reed Richards essaierait véritablement de téléporter la planète Terre loin de Galactus, soit vers une autre zone de l'univers, soit carrément dans une autre dimension pour échapper à son attaque. Mais ce plan, clairement, ne va pas aboutir, il va déclencher une panne d'énergie planétaire, comme on peut le voir ici, un blackout total, où toutes ces tours s'éteignent, laissant la Terre complètement vulnérable. Les 4 Fantastiques vont alors devoir improviser totalement un nouveau plan, un plan B, le plan de la dernière chance. Et tout ça devrait conduire à ces instants bouleversants qu'on voit par bribes, Sue et bébé Franklin au cœur du chaos qui cherchent une issue quand il n'y a plus d'espoir. Et rappelez-vous, il y avait un autre teaser avec Herbie qui montrait le petit robot mettant sa petite main devant Franklin qui était dans son berceau en disant « Mets-toi derrière moi, get behind me ». Alors que l'ombre de Galactus se projetait sur eux et on peut être quasiment sûr que c'est exactement le moment qui avait été montré à la Comic-Con de San Diego en 2024 où Galactus regardait à travers la fenêtre du Baxter Building. Est-ce que le plan de secours imaginé par les 4 Fantastiques consisterait à utiliser leur propre enfant comme appât dans l'espoir de piéger Galactus? C'est tout à fait possible, c'est une question qui se pose sérieusement quand on observe attentivement cette scène où la Fantastic Car fonce à toute vitesse derrière les pas titanesques de Galactus alors qu'il écrase littéralement la ville sous ses bottes. Si on regarde bien entre ses grandes jambes,
on distingue clairement au loin le Baxter Building qui se dresse comme le dernier bastion encore debout. Et le plus troublant, c'est que Galactus ne marche pas de façon aléatoire, il se dirige droit vers ce bâtiment comme s'il savait exactement ce qu'il venait chercher. Est-ce que Reed a volontairement attiré Galactus jusque-là? Est-ce que bébé Franklin, avec son potentiel cosmique immense, est le véritable objectif du dévoreur des mondes? Tout porte à croire que ce moment est bien plus qu'une simple fuite, il ressemble à une tentative désespérée de l'attirer dans un endroit précis, peut-être pour déclencher un dispositif ou un dernier plan risqué destiné à le stopper. Si c'est bien ce qu'il prépare, cela montrerait à quel point Reed et Sue sont prêts à tout sacrifier, même leur propre famille, pour sauver la Terre. Et oui, ici, Ben a une barbe. On met les pieds dans le plat. Il y a des exemples où la chose a une barbe dans les comics, comme dans le numéro 605 de Fantastic Four de 2012 de Jonathan Hickman et Ron Garney. Dans cet arc, Reed Richards développe un appareil qui lui permet de voir dans le futur. Il avance de 1000 ans à chaque fois, d'abord en 3012, puis en 4012 et ensuite en 5012. Et en 5012, Ben Grimm est toujours en vie, il est très vieux et il a cette barbe de pierre. C'est parce que Ben ne peut vieillir, je vous le rappelle, que pendant sa semaine annuelle où il redevient humain et donc il vieillit très lentement. Avec Franklin Richards, dont les pouvoirs lui ont aussi donné l'immortalité, Ben a continué à faire vivre l'héritage des 4 Fantastiques et de la Future Foundation pendant des siècles. Ben finit par mourir de vieillesse en 6012. Je ne pense pas qu'on verra ici des sauts temporels de plusieurs millénaires comme dans certains arcs comics, mais je me demande quand même si le film ne va pas introduire une forme de dilatation du temps plus limitée, ou un scénario où Ben traverserait un trou noir, et où pendant qu'il ne s'écoulerait qu'une minute pour le reste de l'équipe des 4 Fantastiques, un mois voire davantage passerait pour Ben. Il en ressortirait transformé avec cette fameuse barbe de pierre comme un signe visuel immédiat de ce décalage temporel. C'est peut-être justement leur façon de représenter le temps qui s'est écoulé sans avoir à tout expliquer. Honnêtement, j'ai du mal à imaginer une autre raison logique pour laquelle ils auraient décidé d'inclure cette barbe dans le film. Ce n'est pas comme si Ben se réveillait chaque matin avec une barbe qu'il devait aller tailler. La seule fois où on avait vu ça dans les comics, c'était pour signifier clairement et rapidement qu'il avait voyagé dans le futur. Et on sait maintenant que First Steps est largement inspiré du run de Jonathan Hickman, donc ça fait encore du sens. Voilà, First Steps, c'est pas juste une intro flashy pour les 4 Fantastiques, c'est, je pense, un piège narratif, un leurre bienveillant qui cache un film sombre, immense et lourd de conséquences. Franklin Richards n'est pas un simple bébé, c'est l'avenir du MCU. Galactus, c'est pas un simple antagoniste cosmique, c'est le point de bascule vers le chaos multiversel. Et Reed, il pourrait bien devenir l'homme qui change tout ou qui détruit tout, comme d'habitude. À vous de me donner votre avis maintenant, qu'avez-vous pensé de ce trailer final? Est-ce que Franklin Richards est le nouveau pilier du MCU? Est-ce que Reed Richards va sauver ou trahir le multivers? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.